Bessiata Dishmaya, on est Masechet Baba Kama, on est page Kouf, page 100. Hein, on a fait, incroyable, on a fait 100 pages déjà, enfin 99. Incroyable. On y va, on est à Resh Lakish, à la 3e ligne. Hein, fin de la 3e ligne. Resh Lakish, Arvele Dinara. Donc on est dans le sujet de. Si jamais un homme il a payé ou il a donné au Khenvani, on avait dit, une pièce d'argent ou une pièce d'or, et cette pièce d'or là elle était pas de bonne qualité. Hein, alors qu'est-ce qui se passe avec ça? Qui c'est qui est Chayav, on n'est pas tout, etc. On y va. Resh Lakish, et là il y a une histoire par rapport à cette histoire, par rapport à ça. Resh Lakish, Arvele Dinara. Resh Lakish, il a montré un dinar. Les Rabbi Elazar, Rabbi Elazar, parce qu'il voulait lui demander son avis sur le dinar, est-ce qu'il était de bonne qualité ou pas. Amar, Rabbi Elazar il lui a dit, mais Alia, c'est un beau dinar, il est bien pur, ouais, l'or il est pur, je ne sais pas c'était quoi les caractéristiques de l'époque, mais en tout cas c'était une belle pièce. Amarlé il lui a dit, parce qu'il voulait l'acheter apparemment, il voulait prendre ce dinar ou l'échanger contre quelque chose, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'était passé là-bas. Amarlé il lui a dit, donc Resh Lakish il a dit à Rabbi Elazar, hein, non, on reprend l'histoire. Hein. Resh Lakish, il a montré un dinar à Rabbi Elazar. Il lui a dit, est-ce qu'il est bien? Rabbi Elazar, il lui a dit, il est très bien. Resh Lakish, il lui répond comme ça. Il lui dit, Chazé de Alas Kasamchina. À toi, hein, je te fais confiance. Ouais. Mais je sais que tu t'y connais. Hein. Je te fais confiance. Anisomech Alecha. Je te fais confiance. Amarlé, il lui a répondu, Rabbi Elazar, Kisamchat, Alay, Maïle Memra. Quand tu m'as dit que tu me faisais confiance, pourquoi tu m'as dit ça? Hein? Parce que tu veux voir que si jamais il n'est pas bien, tu veux pouvoir venir me dire, tu vois celui que tu m'as dit qu'il n'était pas bien, et le dinar que tu m'as dit qu'il était de bonne qualité, finalement il n'est pas de bonne qualité, alors tu vas me rembourser, a priori. Et toi tu penses Resh Lakish ou de Amar, que lui il a dit, Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir le Tana des Daïn, Dina de Garmi, qui juge le cas de Garmi. C'est quoi Garmi? On avait vu un peu plus haut que Garmi, c'était si jamais j'ai causé un dommage à quelqu'un de manière indirecte. Il y a deux sortes de manière indirecte. Il y a Garma, de manière indirecte lointaine, et Garmi, c'est de manière indirecte plus proche. Hein. Donc il y a deux sortes. Garmi, c'est une manière indirecte plus proche. Et donc ça voudrait dire que quoi? Que là, quand il lui dit cette pièce elle est bien, et finalement elle se trouve qu'elle n'est pas bien, c'est aussi Garmi. Et donc Rabbi Meir, lui, juge Garmi. Et Maïlav Rabbi Meir de Velos Viralad Kevate. Et donc, est-ce que c'est Rabbi Meir seulement et tu ne penses pas comme lui? Amarlé, il lui a répondu Resh Lakish, Lo, Rabbi Meir, Viralan Kevate. Non, je pense que c'est Rabbi Meir qui enseigne le din de Garmi. Et moi je pense comme lui. Et donc ça voudrait dire que tu serais chayav de payer, a priori. Hé Rabbi Meir. De quel Rabbi Meir on parle? De quel Memra de Rabbi Meir on parle? Il est ma Rabbi Meir. Et si tu me dis que c'est Rabbi Meir, on va voir 4 Memraot de Rabbi Meir. Et pour se rappeler des 4, alors la Gemara nous a donné un siman. Dalet, Lamed, Mempe, Siman. Ouais? Donc on va voir c'est quoi des 4. Il y a 4 fois où Rabbi Meir il a parlé par rapport à ce sujet-là. C'est quoi les 4? Ditnan, par rapport à la Mishnah dans Bechorot. Et pourquoi le premier c'est un Dalet? Pourquoi c'est un Dalet le premier? Parce que la Braïta elle commence par un Dalet. Dan et Adin. Donc c'est quoi la Mishnah dans Bechorot? Qu'est-ce qu'elle dit? Dan et Adin, Zika et Tachayav, Chiev et Tazakai. Donc si jamais le Dayan, le juge, le juge tribunal, le juge rabbinique, il vient et juge un conflit qui est entre deux personnes, et celui qui était responsable, il l'a rendu quitte, et celui qui était quitte, il l'a rendu responsable. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc Réhouven, il devait de l'argent à Shimon, et finalement il a dit non, finalement c'est Shimon qui doit de l'argent à Réhouven. Donc il a jugé, il a fait perdre de l'argent. Il a fait perdre de l'argent à Shimon. Réhouven, il doit de l'argent à Shimon. Donc il a fait perdre de l'argent à Shimon. Parce que Réhouven, il ne va pas payer Shimon maintenant du coup. Ou alors, Réhouven, il ne doit pas d'argent à Shimon. Et Shimon, il vient, il dit Réhouven, il doit de l'argent. Et le tribunal rabbinique, il dit donc Réhouven, il doit de l'argent. Donc il a fait perdre de l'argent aussi. Donc si jamais le tribunal rabbinique, il a fait perdre l'argent. Ou alors, Timé et Tataor, il a impurifié ce qui était pur. Vétier et Tamé.
ou alors il a purifié ce qui était impur. Mâché à ça, Assoui. Ce qu'il a déterminé, ce qu'il a fixé, c'est terminé, c'est fixé. Mâché à ça, Assoui. Vishalem mi beto. Et par contre, les dommages qu'il a causés, il devra payer de son argent à lui, personnel. Le tribunal rabbinique, de son argent personnel. Ah, itemar Allah. Donc, a priori, tu vois bien de là, que c'est un garmi, a priori. Et Rabbi Meir, il a dit, puisque là, cette braïta a été enseignée au nom de Rabbi Meir, cette braïta, tu vois bien qu'il a engendré un dommage, c'est lui qui va payer. La Gemara, elle dit non. Ah, itemar Allah, on ne peut pas dire ça, pourquoi? Amar Rabbi Hila, parce que Rabbi Hila, il a fait aller la braïta, on ne peut pas apprendre de là-bas. Amar Rav, au nom de Rav, Vehu, Shenatal, Venatan Bayad. On parle dans un cas où c'est lui qui a pris de la main et qui a payé. Donc le juge rabbinique, c'est lui qui a fait la transaction. Il a dit Rouven, donne-moi l'argent que tu dois à Shimon, bien qu'il ne lui devait pas, et il a donné lui à Shimon. En faisant ça, il a fait une action avec ses mains. Donc c'est pas vraiment un garmi, c'est lui, il a fait avec ses mains mamash. Donc on ne peut pas apprendre de ça. Et là, donc c'est pas la première, le première c'était le dalet, la deuxième c'était l'amed. C'est quoi l'amed? Ah, Rabbi Meir Ditnan. C'est la Mishnah qu'on a vu, qu'on va voir juste après, dans un bout de bête, il y a une Mishnah. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Litzboa lo, c'est l'amed, Litzboa lo adom utzva o shachor. Lui, il lui a donné de la laine, Reuven il a donné de la laine à Shimon, il lui a dit voilà, tu me la colores en noir, en rouge. Et il l'a coloré en noir. Ou alors en noir, il l'a coloré en rouge. Shachor utzva o adom. Rabbi Meir Omer, notenlo de letzimro. Rabbi Meir dit, il lui donnera le prix de la laine. Donc tu vois bien qu'il doit payer. Même s'il a fait un dommage indirect, La Gemara dit, Atavka, vite bayadaim. Là-bas aussi, tu ne peux pas dire que c'est un dommage garmi. C'est pas un dommage garmi. Pourquoi? Parce qu'il a fait avec les mains. Il voulait du rouge et avec ses mains, il a mis du noir. Ou il voulait du noir avec ses mains, il a mis du rouge. Donc c'est pas indirect, c'est un dommage direct. C'est pas un dommage indirect. Très bien. Et là, Had Rabbi Meir, donc de quel Rabbi Meir on parle? Maintenant c'est le même, Ditnan, de Rabbi Meir Ditnan, dans Kilaïm, à Mesaker Gafno. C'est quoi Mesaker? Il recouvre avec sa vigne. Donc en gros, le Al-Gabet Voato Shel Ravero, son ami, il a un champ de blé par exemple. Et sur le champ de blé, comme la vigne elle monte, au-dessus du champ de blé, il a mis sa vigne, qu'il a fait pousser sa vigne. Donc a priori c'est un problème puisque c'est des kilaïm. Il n'a pas le droit de faire ça. La Gemara dit celui qui fait ça, la Mishnah pardon, donc kilaïm, elle dit celui qui fait ça, Arezé Kidesh, il l'a rendu kadosh, c'est quoi? Il l'a rendu chayav, ça s'appelle kilaïm et il faut déraciner. Vechayav, et il doit payer. Donc, pourtant lui il n'a rien fait, il a juste engendré que c'était action. Malgré tout il doit payer. Donc tu vois bien que, et c'est Rabbi Meir là-bas. Donc tu vois bien que Garmi c'est chayav. Il lui a dit non, Atamnami, Avid Bayadaim. Non, pourquoi tu dis qu'il n'a rien fait? Il a fait. Il a mis sa vigne sur le champ de son voisin. Donc il a fait Bayadaim. Donc c'est pas un Garmi. Donc tu peux pas prendre de là-bas non plus que Rabbi Meir, il pense que Garmi c'est Chayav. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste? Le dernier. C'est quoi le dernier? Et là, Rabbi Meir, de Tanya. C'est quoi le Rabbi Meir là-bas? De Tanya, Mechitzat Akerem. Chez Nifretza. C'est quoi? Non. Ça c'est le même ou le P? Non. C'est le P. Nifretza, du P. Le P de Nifretza. Okay. C'est bon? On est Kouf Amoud Aleph. T'as lu bien En bas de la page. On tourne la page tout de suite. Rabbi Meir, il a dit, il y en a une braïta dans Kilaïm, Mechitzat Akerem, chez Nifretza. Si jamais un homme, il a une vigne, et sa vigne, elle sépare le champ de son voisin avec une barrière, une gadère. Et cette gadère-là, cette barrière, elle s'est cassée, elle est tombée avec les intempéries, la vieille. Omerlo, son ami, il lui dit, Gdor. Il dit, tu sais quoi? Juste à côté de son champ, il y a le champ de son ami, il y a du blé, par exemple, et c'est collé. La vigne, elle est collée à la barrière, et le blé, il est collé à la barrière. Si il y a une barrière, c'est bon, ça s'appelle pas Kilaïm. Mais si jamais la barrière, elle tombe, alors oui, c'est un problème. Peut-être que ça va s'appeler Kilaïm, la vigne, elle va pousser, le blé, il va tourner, il va avancer. Je sais pas si ensemble, c'est pas semé ensemble. C'est les branches qui se recouvrent. Oui,
Et C'est pas les branches, il y a une barrière, même pas les branches. Non, mais Le problème, là, c'est- c'est pas quand tu sèmes ensemble. Non, pas dans le même trou, tu mets pas Non, mais quand tu jamais prends la la branche comme ça, ou quelque chose Ah comme oui, ça. non, on a vu même au-dessus, si jamais il a fait pousser la vigne et la vigne elle a fait tendre au-dessus, ça s'appelle kilaïm aussi. Ils vont jamais se retrouver les Voilà, ça s'appelle kilaïm. Ouais. Il y a une Mishnah, une Masechet entière qui va dire, On va voir ça après. qui va dire dans Masechet Kilaïm, dans le Seder Zraïm, et il y a une Masechet de Talmud Yerushalmi, si tu veux, dans le Yerushalmi, si tu veux, à Yen Sham, il y a tous les dynimes là-bas. Mais en tout cas, hein, il lui dit, je veux pas que tu laisses le trou, ta barrière elle est tombée, tu rajoutes une barrière, à cause de toi la barrière elle est tombée, rajoute une barrière, parce que, C'est les soirs mitzvah. pour pas que je perde mon champ, ouais, ou en tout cas la partie qui est collée. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Nifreta, une deuxième fois elle s'est cassée, Omer Logdor, il a refait. Ouais. Nityaesh, après plusieurs fois il en a eu marre, il a dit bah je laisse comme ça, je ne me casse pas la tête. Nityaesh, Mimena, Velo Gedara. Et il n'a pas fait remettre la barrière, il n'a pas remis la barrière. Areze Kidesh Vechayav Ba'achayuto. C'est devenu Kilaïm, l'endroit qui est au proche de la barrière, c'est Kilaïm, il doit les enlever, et il est Chayav Ba'achayuto. C'est Kilaïm pour les deux. Ouais, c'est ça, mais lui c'est son problème, c'est lui que. C'est sa barrière à lui. C'est pas une barrière méchoutée faite Non, pour les deux. c'est sa barrière à lui apparemment. Donc pourquoi ce serait sa responsabilité à lui? Parce que c'est sa barrière. C'est ça, c'est lui qui est responsable de la barrière. Hein. Parce qu'elle méchette les deux, finalement. Je sais pas comment il s'est arrangé. Peut-être que c'est le propriétaire du champ, et ils se sont partagés, il a loué la partie du champ de l'autre côté, j'en sais rien. En tout cas, c'est sa barrière à lui. Il est Chaya, il est Chaya Ba'achayut. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'il va perdre à cause de ça, alors il doit lui rembourser. Tout le blé qu'il va perdre à cause de ça, il doit lui rembourser. Ouais. Dans notre exemple là, il doit lui rembourser. Tu vois bien que Rabbi Meir, Aaron, tu vois bien de cet exemple, que Rabbi Meir, il pense que Garmi, c'est Chayav. C'est quoi Garmi? Il a rien fait avec la barrière. La barrière elle est tombée toute seule. Hein. Ouais. Comme elle est tombée toute seule, ça a été au cerf, ça a interdit le blé qui est à côté, ou le blé ou autre chose, hein, c'est juste un exemple. Et donc, il est quand même Chayav de le payer, même s'il n'a rien fait. Et même, excuse-moi, mais si tu vois, il voit cette personne-là que du fait qu'il n'y a pas la barrière, il va avoir un ézec. Et il ne fait rien. Donc il a laissé la chose se faire. Il a laissé la chose se faire. Tu l'as bien dit, ouais, il a laissé la chose se faire. En état de conscience. C'est pas lui qui a fait. En état de conscience. Oui, c'est la perte de sa récolte. Mais c'est pas lui qui l'a fait. Je comprends, mais c'est ça qu'on est en train de juger. Hein. C'est ça qu'on est en train de juger. On est en train d'apprendre. Est-ce que quelqu'un qui laisse faire un dommage, il est chayav ou pas? Et c'est Rabbi Meir qui dit que oui, et d'où on apprend de ça. Que le Rabbi Meir il pense que celui qui fait garmi, ou grami, ça dépend il y a des gens qui disent comme ça. Celui qui fait garmi, alors il est chayav de payer. Le nègre. Par contre, on a déjà vu que grama, c'est pas tout. C'est différent. C'est pas tout. C'est pas la même chose. Hein. Grama, c'est un évêque que j'ai engendré de manière plus loin. C'est pas proche. Là, il savait. Hein. Dans le cas de Grama, par exemple, ça veut dire il savait pas, la barrière elle est tombée ou la barrière. Très bien. C'est bon? Ouais. C'est bon? On passe à la Mishnah. Donc c'est une Mishnah qu'on a vue déjà plusieurs fois hein, dans la Gemara et là, le corps il est là. C'est quoi la Mishnah? Elle dit quoi? Anoten tsemer la tsaba. Celui qui donne sa laine à un teinturier. Veikdicho yora. Et en faisant la couleur, il a brûlé la laine. Hein. Yora, c'est la marmite dans laquelle il fait cette teinture. Notenlo, demet tsamro, il doit lui payer le prix de la laine. Ouais. Il doit lui payer le prix de la laine. Tsevao kaour. Par contre, s'il a tsevao kaour, c'est quoi tsevao kaour? Il a, on va voir dans la Gemara, mais il a teint, mais il a fait une teinture qui est pas vraiment très belle. Hein. Des fois, il y a des couleurs qui sont un peu, on va dire un peu délavées comme ça. Hein. C'est un peu délavé. Donc, a priori, c'est un dommage, puisque ça vaut plus, ça vaut pas un pull rouge délavé, c'est pas le même prix. Hein. Un pull rouge normal ou un pull rouge délavé, c'est pas le même prix. Hein. C'est va au cas où, im achevach yater à la yetia, nous tenons la yetia. Vous allez dire quoi? La plus-value de quoi? Si la plus-value. Donc maintenant, il a un pull rouge, mais délavé. Lui, le teinturier, il doit payer quelque chose. Hein. Qu'est-ce qu'il doit payer? Pardon. Le propriétaire du pull qui a donné à teindre, il doit
payer le travail qui a été fait. Hein, mais combien il doit payer? Alors il dit ici, jamais la plus-value, un pull qui n'était pas teint, ouais, et maintenant qui est teint avec une couleur délavée, alors, on va prendre d'exemple avec des chiffres, c'est plus simple. Hein. Un pull normal, sans teinture, il vaut 100 shekels. Un pull avec teinture, il vaut 200 shekels. Hein. Un pull avec teinture délavée, c'est 150. On va dire comme ça, dans cet exemple. Alors, si jamais le teinturier, il a fait une teinture délavée, ouais, c'est bon? Ouais. Combien il doit payer? Il doit payer 50 ou pas? Qui doit payer? Le propriétaire du pull. Est-ce qu'il doit payer 50? S'il veut pas finalement ce pull là. Si la plus-value, si les 50 a priori c'est la plus-value, puisqu'il vaut 150 maintenant le pull. Hein, mais s'il n'y a pas de bicouche dans cette valeur-là, donc s'il n'y a pas de bicouche, il n'y a pas de valeur. Hein. Donc s'il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de shvar. Donc il doit lui rembourser la laine. Ou alors il doit lui rembourser la teinture, je ne sais pas. C'est pas le cas pour l'instant. Hein. Le cas c'est il y a une plus-value de 50. Okay. Une plus-value de 50, est-ce qu'il doit la payer au teinturier ou pas? C'est la question. Ouais. On a dit à qui appartient le cheval. Alors, si jamais dans ce cas-là, comme ici comme ici c'est une teinture qui est pas, c'est un peu délavée, hein, alors la Mishnah nous dit que si jamais le shvar, les 50, ils valent plus cher que la Otsa'a, ça veut dire que le teinturier, il a dépensé de l'argent pour faire cuire moins que ce que ça vaut. Donc les Otsaot, si jamais la matière première qu'il a dépensé le teinturier, ils valent plus cher que la plus-value, alors il payera la plus-value. Si jamais la matière première, elle vaut moins cher que la plus-value, il payera la matière première. Donc dans tous les cas, il payera le moins cher des deux. Ou la matière première ou la plus-value. C'est ça qu'elle nous dit la Mishnah. On reprend, dans le Teva au Kaour, si jamais il a fait une valeur... Tu parles de matière première, tu parles des heures de travail qu'il a fait. Des Otsaot. Tu parles de matière première, tu n'as pas parlé des heures de travail. Otsaot. Ok, maintenant tu as rajouté. Ouais. J'ai pas rajouté. Les Otsaot, c'est pas les heures de travail. C'est les heures de travail. Les Otsaot, c'est pas les matières, c'est pas les Otsaot. C'est quoi les heures de travail? Aussi. Non, pourquoi? Il a travaillé, il n'y a pas de... Donc son travail, il va faire. Non, mais s'il a eu un employé, par exemple, que c'est l'employé, oui. Non, mais c'est lui qui a travaillé. Donc les heures de travail qu'il a fait, c'est pas des Otsaot. Mais c'est du temps. Mais c'est pas des Otsaot de lui, il n'a pas payé pour ça. Il y a marqué les Otsaot. Ouais. Les Otsaot. C'est va au cas où, Ashevach, Yater Alaïtia. Si jamais les... Tiens, j'ai pas vu. Tu vas voir. Après. C'est va au cas où. Amen. C'est va au cas où. Donc si jamais il a fait une teinture qui n'est pas belle, hein, Im Ashevach, Yater Alaïtia. Si jamais la plus-value, elle est plus que les dépenses, notamment à Taïtia. Il payera les dépenses, donc le moins des deux. Et Maïtia Yetera à la Eshevar. Si jamais les dépenses elles sont plus grandes que la plus-value, notamment à Eshevar, il donnera la plus-value, il donnera le moins des deux. Ça c'est le deuxième cas de la Mishnah. Troisième cas de la Mishnah, Litzbo Alo Adom. Si jamais il lui a demandé de le teindre en rouge, Utzva ou Shachor, et il a teint en noir. Shachor ou Utzva Adom. Si jamais il lui a demandé de teindre en noir, il a teint en rouge. Rabbi Meir Omer, il lui donnera le prix de la valeur de la laine. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il nous dit, même dans ce cas-là, si la plus-value elle est plus grande que les Otsaot, il lui donnera les dépenses. Par contre, si les dépenses sont plus que le Shvar, il lui donnera la plus-value. Donc on donnera le moins des deux d'après Rabbi Yehuda, même dans ce cas-là. Donc on a plus de rajouter là. Il a fait le plus de deux lui. Non, le moins. Imashvar Yater à la Yetia. Si la plus-value elle est plus grande que la Yetia, il est plus que la. Donc la plus-value elle est plus que la Yetia. Il lui donne quoi? Yater à la Yetia, il lui donne. La Yetia. Ouais, c'est bon. Alors c'est la même chose qu'avant. Ouais, la même chose. C'est pas le même cas. L'autre cas c'est la couleur qu'il voulait, mais on délavé, hein, une mauvaise qualité. Hein? C'est pas vraiment le même cas. C'est le même dîne, mais c'est pas le même cas. D'après Rabbi Yehuda. Rabbi Meir dit non, c'est pas le même dîne. On lui donne que le prix de la laine. Ouais. Enfin, il lui paye le prix de la laine. Ouais, c'est bon? Maï Kaour. La Gemara commence à me poser la question. C'est quoi un Kaour? Kaour, on a dit, donc c'est de la couleur qui n'est pas de bonne qualité. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Bar Bachana,
Kelabous. Ouais, c'est quoi Kaour? C'est Kelabous. Ou Maï Kelabous, elle m'a répondu à la question. Elle est comme nous, hein, jusque-là. Ouais. Elle ne sait pas ce que c'est Kelabous. Maï Kelabous. Amar Rabba Bar Shmuel. Rabba Bar Shmuel nous dit Kafra Doudé. C'est quoi Kafra Doudé? Alors on ne sait pas non plus. Mais ici, ils nous disent que Kafra Doudé, Rachid, il dit Kenearbo et Tayora. Il n'avait plus vraiment beaucoup de peinture. Hein, il n'avait plus beaucoup de couleurs. Et donc il a pris le fond de la couleur qu'il y avait dans la casserole, hein, et il l'a gratté, il l'a mis pour teindre la laine. Kelomar, Besheret Tseva Shenishtaïru Bayora, je lis Rashi là. Tsevao Kufra, la chaîne qui noire. Qui noire, c'est la fin de la chose, hein, la fin du repas. Kemo Blita, des Parsal et Mekafre, Beakol Shochatin. Comme ce qui est marqué dans Choulin là-bas, c'est un autre cas où on parle de ce qui reste. Bon, en gros, c'est quoi? C'est le reste de la peinture, le reste de la couleur. Et donc ça fait une genre de couleur délavée, pas de bonne qualité, ça s'en va rapidement, et donc c'est pour ça que c'est assaut. On continue avec la braïta, même si les 2 points, on va jusqu'au 2 points prochain, parce que c'est le même sujet. Tanou Rabanan, on a une braïta qui nous dit Anoten etim la lecharash, celui qui a donné du bois au nagar, au menuisier. Merci. La sonde même qui sait, ça a pris du temps à venir. Hein. La sonde même qui sait pour faire une chaise. Il lui a dit fabrique-moi une chaise, voilà du bois. Bah ça même, Safsal, il lui a fait un banc. Hein. Safsal va ça même qui sait, il lui a donné du bois pour faire un banc et il lui a fait une chaise. Rabbi Meir Omer, Notello de Me'aitzav. D'après Rabbi Meir, il lui paye le prix des bois. Il lui rend les bois, ouais, le prix des bois. Et il garde la chaise ou le banc. Rabbi Yehuda Omer, Ima Shevach Yatera la Yitzia, Notello et Yitzia. Et Ima Yitzia Yatera la Shevach, Notello et Shevach. On regarde aussi la plus-value. Et les dépenses, et on lui donnera le moins des deux d'après Rabbi Yehuda. C'est la même marloquette qu'il y a dans la Mishnah au sujet de la laine. Au modé Rabbi Meir, et ça c'est un fridouche pour nous. Au modé Rabbi Meir il est d'accord avec Rabbi Yehuda. Im Natan etzim lecharash, la sot même qui s'énae. Si jamais il a donné des bois pour faire une belle chaise bien confortable, une belle chaise, hein, bah ça même qui s'est karour, et il lui a fait une chaise de moins bonne qualité. Safsal naïv, ça Safsal karour. S'il lui a demandé de faire un banc de bonne qualité, il lui a fait un banc de moins bonne qualité. Im Ashefar Yataria Lizia, Notelno de Meitia, Im Meitia Yatera la Shevar, Notelno de Meachevar. S'il n'est pas content du résultat et que les Rabbi Meir il sera d'accord que il donnera le moins des deux, entre la plus-value et le prix des Otsao. Que si il lui donne de faire une belle chaise. Ouais, il lui a demandé de faire une belle chaise et il lui a fait une mauvaise chaise. Ouais, donc là, il sera Rabbi Meir, dans ce cas-là, il sera d'accord avec Rabbi Yehuda. Il dit que dans le cas de la chaise ou que n'importe quoi qui est ça, non, quelque chose de bien. Non, dans n'importe quoi. Il lui a dit, fais-moi une belle table, et il lui a fait une moins belle table. Donc là, il devra payer, comme Rabbi Yehuda, le moins des deux entre la plus-value et les frais et les dépenses causées. Ouais. Bah, au Khadona, il est en Amen.